Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel sur l'interface de SolidWorks. Je me présente, je suis Nicolas Bernacchi, capitaine du club Walking Machine, et aujourd'hui je vais vous montrer comment bien utiliser votre espace de SolidWorks. Donc première chose qu'on constate ici, c'est l'interface qu'on a quand on ouvre le logiciel. Il n'y a pas grand chose qu'on puisse faire à ce moment-ci. On a beaucoup d'options ici d'ailleurs qui sont grisées. Ce qu'il nous faut pour commencer, c'est d'ouvrir une pièce. Donc la première chose qu'on peut faire, c'est en créer une nouvelle, ou alors ouvrir une pièce à partir d'un document existant, et même choisir parmi les dernières qu'on a pu faire dans l'interface, dans le logiciel. Donc vous pouvez voir ici que j'ai une liste des derniers modèles et assemblages que j'ai pu faire. On voit la différence d'ailleurs entre la pièce, qui est tout simplement ici une petite forme jaune, et l'assemblage, qui a le petit cube bleu pour dire qu'on a deux pièces différentes. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est commencer par créer une nouvelle pièce. Donc ici, on sélectionne pièce. Par défaut, c'est ça qui est sélectionné. Si vous voulez, vous pouvez sélectionner l'assemblage tout de suite ou faire une mise en plan si vous avez déjà des pièces existantes. Donc nous, on y va avec la pièce. Donc première chose ici qu'on constate, c'est que par défaut, on arrive dans la section Fonctions qui nous permet d'aller faire des pièces. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite pour pouvoir voir qu'est-ce qui se passe avec toutes les icônes qu'on a là. Donc, première chose qu'on va faire, c'est créer une pièce rapidement. Vous pourrez voir comment le faire dans la prochaine vidéo. Aujourd'hui, on va se concentrer seulement sur l'interface. Donc, on va faire un petit time-lapse rapide de comment faire une pièce. Donc, maintenant, on a une pièce contenant deux parties séparées ici. Donc, première chose qu'on va faire, c'est apprendre à utiliser notre vue pour bien voir nos objets sous tous leurs angles. Donc, la première chose à faire, c'est de tourner votre vue en cliquant tout simplement sur la molette de votre souris. Donc, comme ceci. Vous pouvez y aller dans tous les sens. Si jamais vous avez besoin de voir un détail spécifique de votre vue, donc mettons qu'on voudrait voir le coin ici, donc celui-ci, vous pouvez tout simplement appuyer sur la touche Shift et cliquer sur votre molette, et comme ça on peut zoomer. Si vous appuyez sur la touche CTRL à la place, ça vous permet de déplacer votre vue sans la tourner. Et finalement, si vous faites tout ça d'un coup, vous pouvez perdre votre pièce dans le processus. On en arrive donc ici à notre premier bouton. Donc zoomer au mieux, qui nous permet tout simplement de revoir toutes les pièces, toutes les pièces ou toutes les parties de notre pièce dans une seule vue. Si jamais vous perdez encore votre pièce en cours de chemin, vous pouvez tout simplement appuyer sur le raccourci ici F, ou alors tout simplement double-cliquer sur la molette de votre souris. Maintenant, comme je vous disais tantôt, on peut zoomer comme ça, mais vous pouvez voir que là, je peux perdre le coin qu'on voulait ici. Donc, ce qu'on va faire tout simplement, c'est dézoomer comme ça et essayer de faire une vue qui va être centrée sur notre coin ici en sélectionnant comme ça. Et voilà, donc là, on a un bon zoom sur notre coin et on recommence le processus. Donc, on peut voir le milieu de notre vue comme ça. Et voilà. Donc ça, il n'y a pas de raccourci parce que de toute façon, il faut cliquer avec la souris. Si jamais la vue que vous aviez avant était mieux pour vous, donc vous voulez faire un retour en arrière, ne faites pas CTRL Z, parce que CTRL Z, c'est pour les opérations de votre pièce. Nous, ce qu'on va faire, c'est rajouter, soit cliquer sur la petite vue ici, ou alors ajouter le Shift. Donc, CTRL, Shift, Z va nous permettre d'avoir la vue précédente. Et si vous le faites encore, vous pouvez encore avoir la vue précédente, et si vous le faites encore, vous pouvez encore avoir la vue précédente. Ou encore cliquer tout simplement ici. Vous pouvez voir ici qu'on a alterné beaucoup entre nos vues. Il n'y a pas vraiment de limite à ça, mais c'est à peu près 10 à 20 possible, je vous dirais. Après ça, c'est incertain de savoir si on va pouvoir le faire. Là, nous, ce qui serait intéressant de voir en ce moment,
c'est de pouvoir recentrer notre vue de 1. De 2, on va se mettre comme ça. Et là, on aimerait voir une section de cette pièce-là. Donc, c'est ce que ça nous sert ici, la vue de coupe. La vue de coupe utilise des plans. Donc ici, on a le plan de face, le plan de dessus ou le plan de droite. Et une fois que vous êtes satisfait avec ce plan-là, vous pouvez tout simplement approuver. Et ça, il suffit tout simplement de double-cliquer dessus pour pouvoir modifier les paramètres de votre vue précédente. Ici, ça vous permet de sélectionner un plan même que vous auriez fait par vous-même. Il suffit tout simplement ici de supprimer la sélection et d'aller chercher le plan qui vous convient. Donc ici, c'est sûr que pour l'instant, on a juste 3 plans, mais c'est pas bien grave. On va reprendre, mettons, le plan de face et on va approuver. C'est important de voir qu'ici, on peut ajouter des paramètres de notre coupe avec les sections orange. Donc, on peut faire une rotation de plusieurs côtés. Et si vous voulez être un peu plus précis, la flèche jaune qu'on a ici, donc celle-ci, vous pouvez voir que la distance évolue. On a notre angle des X. Oups. Donc, notre angle des X, ici, donc on pourrait mettre une valeur de 90 et une valeur de 90 encore en Y. Donc là, vous pouvez voir qu'on part du plan de face, mais finalement, on est rendu sur le plan de dessus. Donc, on va tout simplement sélectionner plan de dessus pour revenir au milieu. Et on va approuver ça. Maintenant, la petite jumelle qu'on a ici, c'est pour voir les annotations dynamiques. Vous pouvez l'enclencher ou le désenclencher. Nous, dans notre conception, on n'utilisera jamais ce bouton-là, donc on ne va pas passer plus de temps dessus. Un autre qui est bien pratique, quand vous voulez avoir des vues précises, c'est d'afficher justement votre cube ici des vues. Il faut en avoir un aperçu dans la petite fenêtre de droite sur ce que ça va donner si vous cliquez dessus. Et ça, vous pouvez tourner encore pour avoir les différentes vues comme ça, avoir les vues opposées en bas. Et ça, le raccourci est très simple, c'est tout simplement la barre d'espace. L'avantage de la barre d'espace, c'est qu'en plus, ça vous affiche les plans par défaut ici de l'orientation. Et ça vous permet d'avoir deux vues différentes dans des fenêtres différentes. Et si je refais la barre d'espace encore, je peux même avoir 4 vues différentes ici. Et il suffit ensuite de désassocier ici, donc, lier les vues. Voyez-vous ici, lier les vues. Donc, lier les vues vous permet maintenant d'avoir des vues totalement libres selon vos préférences dans chacun des plans. Et vous voyez là, j'étais dans cette petite encadrée-là, j'ai appuyé sur la barre d'espace, donc ça n'a fait que celui-là. Donc je vais faire une vue isométrique comme ça. Oups. Une vue isométrique dans celui-ci. C'est important de cliquer dans la fenêtre pour que ça apparaisse. Donc vous voyez ici que mes options se transfèrent à la fenêtre active. Et donc on va faire une autre vue comme ça. Et une fois que vous êtes satisfait de vos vues, vous pouvez prendre des photos, des captures d'écran. Vous pouvez toujours revenir ici à une seule fenêtre. Donc maintenant, on va arrêter la vue de coupe. Et on va passer à notre prochain bouton ici, qui est notre style d'affichage. Donc ça, c'est très pratique justement qu'on a des pièces qui s'entrecroisent, parce que ça va nous permettre de faire ressortir les arêtes, ou alors, si on veut avoir quelque chose de plus poli, de ne pas voir les arêtes. Si votre ordinateur a besoin d'un peu plus de puissance parce que l'affichage en demande trop, vous pouvez faire des lignes cachées et supprimer. Donc là, on voit que les lignes importantes. Et ici, on peut voir les lignes cachées au pire si on veut voir comment les choses s'entrecroisent. Finalement, on a la dernière vue ici, qui est l'image filaire, où là, on ne fait pas la différence entre les lignes cachées ou non. C'est la forme la plus simpliste de vue que vous pouvez avoir. Je ne vous conseille jamais de travailler avec ça, parce que ça peut vite devenir mêlant à savoir qu'est-ce qui est en avant, qu'est-ce qui est en arrière. C'est très bon par contre pour faire des illusions d'optique. Si vous voulez travailler avec une vue très simplifiée,
Je vous conseille donc soit la ligne cachée supprimée ou les lignes cachées apparentes. Par défaut, si votre ordinateur peut se le permettre, allez-y en arrête et mode d'ombrage. Ça permet toujours d'avoir une bonne vue 3D de votre pièce. Finalement, ici, on a l'option pour afficher ou cacher bien d'autres choses. Donc, commençons par le haut. On peut afficher ou désafficher les plans. Donc ça serait vos plans personnels. Donc, pour le besoin de la cause, on va se faire un plan. Je vais partir d'ici comme ça. Puis, un autre plan, disons, à partir de cette face-là. Comme ça. Là, vous pouvez voir que dès que je les ai créés, ils disparaissent. Donc, c'est important ici de tout simplement activer les plans si vous voulez bien les voir. Et si vous voulez voir les plans principaux aussi, vous pouvez tout simplement cliquer comme ça. Donc là, je vais attirer votre attention dans notre arbre ici de conception. Donc, on a nos 3 plans principaux ici et les 2 plans qu'on vient de former. Vous remarquerez que si je retourne ici dans l'affichage, non seulement ici on affiche ou on masque les plans principaux, mais ça va les activer ou les désactiver. Donc, vous pouvez revoir ici que dans l'arbre de conception, les plans n'ont plus de couleur. Ça veut dire qu'ils sont désactivés. Si je clique dessus ici avec un clic droit, on a le petit œil ici qui nous dit montrer. Donc, montrer va réactiver notre plan et il sera visible ici, malgré que l'option là ne soit plus sélectionnée. Donc ici, c'est vraiment pour les 3 ensemble, qu'ils soient affichés ou non. C'est pas tout à fait la même chose pour les plans secondaires que vous aurez créés vous-même. Donc ici, si je fais cacher mon plan, donc ici, clic droit, cacher, avec le petit œil, vous pouvez voir que maintenant, seul le plan 1 a disparu, mais que mon affichage de plan ici est encore disponible. Si je l'enlève, on peut voir une différence maintenant dans l'arbre de conception entre le plan 1 qui est caché et non actif et le plan 2 qui est actif mais caché par mes préférences de vue. Donc on va tout simplement réactiver nos plans ici. Maintenant, si on regarde ce qu'il y a en dessous, on aurait les lignes d'axe. Donc si dans votre esquisse, vous aviez les lignes d'axe, vous pouvez l'afficher avec ceci. Si jamais vous n'avez pas fait de ligne d'axe, mais que vous avez des géométries qui sont circulaires, comme ici avec notre cylindre, vous pouvez afficher son axe central. Et donc ça, vous pouvez vous en servir ensuite pour faire des mesures ou l'utiliser dans vos esquisses. Donc on va le cacher ici parce qu'on n'en a plus besoin. Donc ici, continuons avec ce que nous avons ici. Si vous avez des points 3D, vous pouvez les afficher avec cette icône-là. Et si vous avez un système de coordonnées, vous pouvez tout simplement l'afficher avec ceci. Si on passe en dessous, on peut afficher les origines. Donc là, ici, on peut voir l'origine de notre pièce. Et on va les sélectionner. Et si vous faites des annotations plus précises, ça serait ici pour le système de référence. Finalement, on peut afficher les courbes et les lignes neutres, que je ne peux pas vraiment vous dire à quoi ça sert. Vos annotations ici. Et maintenant, les cotes et les lignes d'esquisse, que ce soit en 2D ou en 3D. Donc ça, c'est surtout des choses qu'on va voir en esquisse. Donc allons tout de suite en esquisse ici. Et on va ajouter une cote pour voir la différence. Donc voilà. Donc ici, on a une cote et en vert, les relations d'esquisse. Donc c'est ce qu'on va aller jouer ici. Donc soit on affiche les cotes ou non. Donc vous voyez maintenant qu'elle est plus sélectionnée. La cote n'est plus affichée. On va la réafficher par défaut. Et vous pouvez décider de cacher ou non les esquisses. Donc maintenant, si on sort de notre esquisse, ici, elle n'est pas activée. Donc montrons-la.
Maintenant, vous voyez qu'elle est légèrement en bleu, ça veut dire qu'elle est activée. Et nous pouvons tout simplement ici réactiver les esquisses pour voir ce qu'il en donne. Finalement, je vous parlais ici justement des relations d'esquisse. Donc, retournons dans notre esquisse. Donc, les relations d'esquisse, si jamais vous en avez trop, vous pouvez tout simplement décocher ça pour voir votre esquisse plus clairement sans les relations. Et c'est la même chose en 3D pour les plans. Si jamais vous avez besoin d'une grille pour faire votre conception, vous pouvez l'afficher. Ici, c'est une grille qui fonctionne par 25 mm. C'est une chose qu'on peut paramétrer dans nos paramètres. Et si jamais vous avez des lumières, donc là, vous pouvez voir qu'est-ce qui influence nos reflets. Et toutes les options qu'on a en bas ne sont pas vraiment pertinentes pour le besoin de notre cause. Si jamais vous faites des études, par contre, de centre de masse, vous serez obligé de cliquer ici pour pouvoir afficher le centre de masse après votre étude. Donc, je sais que c'est beaucoup de choses pour ce petit icône ici. Généralement, les icônes qu'on utilise le plus seront les 6 qu'on a ici, ainsi que les 5 ici. Maintenant, passons à quelque chose de très utile dans le cas où vous avez des morceaux de pièces différentes. On va changer l'apparence de nos différents morceaux. Donc, je vais sélectionner mon cylindre d'abord. En fait, on va sélectionner le corps en entier. Donc ici, dans corps volumique, on peut voir que j'en ai deux. Donc ça me permet de sélectionner tout mon cylindre. Et ensuite, si on va dans modifier l'apparence, pouvoir ajuster la couleur de notre cylindre. Donc on va le mettre en bleu pour celui-ci. Ici, à remarquer que quand on change l'apparence, on peut sélectionner une pièce, seulement une surface, des faces ou l'entièreté d'un corps, comme on vient de le faire. Donc pour vous montrer justement l'option de face seulement, j'ai sélectionné qu'une seule face ici. Donc par défaut, le face ici est enclenché. Lui, on va le mettre vert. Et maintenant, si je sélectionne le restant de la pièce, on va mettre ça en jaune. Et on peut voir que justement ma surface verte n'a pas été affectée par le jaune parce que j'étais spécifique sur cette face-là. Donc là, on est capable de voir un bon contraste entre nos différentes parties et les endroits où ça peut s'intersecter. Finalement, si vous voulez un décor derrière pour faire un peu plus de rendu, avoir une idée de la taille par rapport à des images, vous pouvez décider justement d'avoir plus un studio, finalement changer l'environnement de votre studio et aller dans des affaires un peu plus funky ici, comme le terrain vague d'une usine. Nous, par contre, c'est toujours mieux d'avoir ponctuel et fondu. Comme ça, on a un environnement plus simple. Ou encore le blanc uni. Si jamais vous êtes en assemblage, je vous conseille après ça d'utiliser les ombres pour voir où est le plancher de votre assemblage, de votre environnement. Ou encore d'utiliser la fonction dessin animé pour tout simplement avoir des couleurs plus vives, avoir un meilleur contraste encore. Et ce sont des choses qui s'ajoutent ensemble, donc je peux désactiver l'ombre maintenant et changer mon effet de perspective aussi. Donc là, si ma pièce serait plus longue, on pourrait la voir rapetisser au loin, mais je préfère garder une vue isométrique. Voilà. Donc c'est ça qui est ça pour notre affichage de la barre en haut. Maintenant, si on passe un peu plus de temps dans notre interface ici, donc
qu'est-ce que représente notre arbre de conception. Donc, premièrement, commençons par l'historique. Ici, vous pouvez voir toutes les opérations que j'ai effectuées dans l'ordre où je les ai effectuées. Donc, la plus récente est en haut et la moins récente est en bas. Les capteurs, dans notre cas, ne seront pas pertinents. Ça serait si on veut faire de l'analyse de notre flow de travail. Les annotations ici peuvent être très pratiques si jamais vous êtes à dessiner sur vos esquisses, à laisser des notes pour vos collègues. Nous, c'est très rare par contre qu'on va l'utiliser. Les corps volumiques, ça, c'est un dossier qui ne sera pas toujours là. Donc, la particularité d'avoir deux corps ici, c'est parce que ma deuxième extrusion, j'ai choisi l'option de ne pas fusionner le résultat. Donc, si je fais ça, nous n'avons maintenant qu'un seul corps. Vous pouvez voir la différence, justement. Le deuxième corps a pris la couleur du premier. Et notre dossier de corps a totalement disparu. Ce qui peut être intéressant ici, c'est d'ajouter un matériau. Les matériaux vont venir avec leurs apparences. Je reviendrai dans une autre vidéo sur comment ajouter le matériau. Mais c'est ici que vous pourrez faire directement vos modifications de matériaux, simplement en cliquant sur éditer le matériau. Ensuite, nous avons toujours les 4 ici, donc les 3 plans de face et l'origine qui seront toujours situés là. Et c'est à partir de cet endroit-ci que vous pouvez faire des esquisses à partir de ceux-ci ou tout simplement les montrer, les cacher. Donc là, on peut voir que j'ai affiché le plan de dessus. Et en dessous de l'origine, vous allez retrouver toutes les opérations de conception pour votre pièce. Ici, c'est important de constater que vous pouvez, si l'opération n'a pas de prérequis, la mettre avant d'autres. Donc ici, je pourrais la déplacer juste après l'extrusion 1. Et là, étrangement, on peut voir que l'application de la couleur a changé. Si je remets le plan après le plan 1, ça n'a pas changé nos opérations et la couleur est restée telle qu'elle. Donc ça, c'est des choses qui dépendent un peu moins de notre flot de travail. Comme mon extrusion 2 n'a pas de référence à la première, je peux la mettre directement. Ben vous pouvez voir en fait ici que j'ai une légère référence à ma première opération. Donc l'extrusion 1 ne peut pas aller après les autres car tout le monde dépend de celle-ci. Et si jamais vous devez revenir dans votre flot de travail, donc je voudrais avoir l'état de ma pièce avant l'extrusion 2, vous pouvez tout simplement cliquer ici sur reprise. Donc c'est un clic droit et reprise. Et donc là, vous avez une interface ici avec votre barre bleue qui vous permet de savoir à quelle étape vous êtes revenu. Donc à partir d'ici, je pourrais créer un nouveau plan. Donc ici, on va prendre géométrie et plan. Et tout simplement faire ça comme ça. Voilà. Et notre plan 3 maintenant a la priorité sur tous les autres en dessous. Et il suffit tout simplement ici de bouger notre barre bleue pour descendre les étapes. Même chose, vous pouvez remonter tout simplement comme ça. Donc c'est ce qui couvre maintenant notre vue ici avec notre arbre de conception. On y reviendra plus tard dans les vidéos sur plusieurs trucs pendant que vous faites différentes opérations. Couvrons maintenant les paramètres de vos boutons ici. Donc cette interface-là, vous allez être appelé à utiliser beaucoup des boutons qui sont là. Et vous avez différentes bannières pour vos différentes fonctions et utilités. Donc ici, nos fonctions, c'est tout ce qui est 3D. Nos esquisses, c'est tous nos outils 2D. Nous pouvons faire justement des surfaces aussi. Et nous avons ici tout ce qui est de l'évaluation de contraintes ou tout simplement ici le bouton mesurer. Bien souvent, vous n'aurez pas besoin d'utiliser tout ce qui est là, sauf le mesurer. Donc c'est embêtant parfois de juste aller tout le temps chercher à évaluer, mesurer. Donc lui, vous pouvez voir que j'ai un raccourci M. Par défaut, la touche M n'est pas associée à mesurer.
Donc, je vais vous montrer tout simplement comment faire vos propres raccourcis pour vous faciliter votre flux de travail. Donc, nous allons ici dans notre petit engrenage, la petite flèche, dans Personnaliser, et ensuite dans simplement Clavier. Donc, première chose qu'on veut faire ici, si vous connaissez la commande, il suffit tout simplement de taper. Donc ici, on veut mesurer. Et vous avez mesuré là. Notre raccourci ici, on va mettre simplement M. Et c'est tout ce qu'il faut faire pour celui-ci. Vous pouvez en faire plusieurs à la fois. Donc l'autre, très important, c'est d'avoir une vue normale à notre pièce. Donc je vais vous montrer tout simplement à quoi sert la vue normale. Donc, sélectionnez une surface ici. Vous avez cette icône-là qui apparaît, Normal à. Donc ça vous permet de vous mettre normal à n'importe quelle surface qui est plate. Donc ici, normal à encore. SolidWorks vous permet de le faire avec la combinaison des touches CTRL et 8. Donc CTRL 8 est le raccourci par défaut. Pour un flux de travail plus optimal, je vous suggère tout simplement la touche N pour normal. Donc c'est ce que nous allons rajouter ici dans notre barre de raccourci. Donc on va aller ici, normal. Nous avons normal à, et vous pouvez voir que j'ai déjà ajouté la touche N comme raccourci. Donc ici, c'est important, une fois que vous avez fait tous les raccourcis qui vous plaisent, d'appuyer sur OK pour confirmer le tout. Nous, on ne va pas s'arrêter là par contre, parce que vous avez d'autres utilités. Ici, vous avez le clic gauche dans SolidWorks, qui par défaut, ici, est activé à 4 mouvements. Donc si je fais un clic gauche dans ma vue, vous pouvez voir ici que j'ai 4 fonctions différentes qui sont associées à mon clic gauche. Et si jamais vous en avez besoin de plus, vous pouvez activer ici 8 mouvements. Donc je refais un clic gauche. Là, vous pouvez voir que j'ai 8 fonctions différentes qui sont associées à mon clic gauche. Et ce clic gauche-là, d'ailleurs, est dépendant du contexte. Donc vous pouvez voir ici qu'on a 4 colonnes, donc pièces, assemblage, mise en plan et esquisse. Donc vous pouvez avoir des configurations différentes pour chacun des contextes. Moi, par défaut, je viens d'un environnement qui est plus CATIA Inventor. Le clic gauche sert à faire tourner la vue, donc je préfère personnellement le désactiver. Et ici, tout ce qu'il vous faut, c'est de montrer le mouvement de souris que vous voulez pour associer les différents types. Donc là, ici, vous voyez, symétrie, c'est en haut en diagonale. Donc j'ai symétrie maintenant comme ça. Donc je vais les désactiver pour mes besoins personnels. Donc ici, si on clique sur commande, ça vous permet d'avoir des commandes et de les mettre dans vos barres d'outils favorites en haut. Vous pouvez voir d'ailleurs ici que tous les onglets possibles sont là. Il suffit tout simplement de faire un clic gauche, un clic droit plutôt, sur vos onglets pour afficher l'onglet et le rendre maintenant disponible normalement. Nous, c'est des fonctions qui ne nous intéressent pas, les outils de moulage, donc on va le recacher. Vous pouvez changer l'ordre de vos onglets aussi, donc surface avant esquisse ou esquisse avant surface. Et vous pouvez même faire vos propres onglets personnalisés ici avec nouvel onglet. Donc il suffit tout simplement de prendre une fonction et de la mettre dans votre onglet comme ça. Et voilà. Moi, ce que j'aime bien dans les fonctions ici, c'est que l'enlèvement de matière avec surface n'est pas disponible en temps normal dans cet onglet-là. Donc j'ai été le chercher dans tout simplement fonction. Et bien qu'il soit dans les icônes ici, il n'était pas présent ici. Vous pouvez voir d'ailleurs qu'il y en a d'autres ici comme le filetage qui n'est pas encore disponible. Ou des fonctions ici, reconnaître les fonctions, qui peut être pratique quand vous importez des pièces. Donc je pourrais le mettre tout simplement comme ça, et voilà, mon reconnaître fonction est là. Et je vous encourage fortement d'ailleurs à regarder toutes les autres personnalisations que vous pouvez faire par vous-même. Ça va vous permettre
de mieux gérer votre environnement et ne plus vous poser de questions, ne plus chercher vos outils. Donc, merci d'avoir suivi ce tutoriel. Je vous encourage fortement à regarder les prochains pour savoir comment utiliser toutes les fonctions qu'on a pu ajouter maintenant dans notre barre. Merci et à la prochaine!